La structure du discours est guidée par la musique. L'énoncé, prenant l'allure d'un dispositif de diffusion ou de rediffusion. Nous sommes davantage intéressés par les paroles situées au début de chacune de ces 5 sections de la trame narrative. Afro Blue est la mise en relief de ce que l'Afrique représente pour chacun des personnages entre cauchemar et féerie. À l'entrée du premier chapitre, il se trouve la citation « Dream of a land my soul is from », qui pourrait signifier « Je rêve de la terre qui adoucit mon âme ». Cet extrait traduit la vision nostalgique que les protagonistes du récit ont de leur propre terre. En effet, pour Amok et Shrapnel, l'Afrique est l'enfance dont ils n'ont pas guéri. Pour Amandla, c'est à la fois un mythe et un désir profond, inscrits eux aussi dans l'enfance. La section Straight Ahead représente la voie que les personnages ont décidé de suivre dans la vie. Elle est assortie d'une citation. Bumpy road, confuse, a body, leads a trusting soul astray. Qui peut se traduire. Un chemin rugueux embarrasse le corps, égare les âmes résolues. Il est question de dévoiler un monde segmenté entre blanc et noir. Les personnages semblent faire un choix dont ils ne doutent guère, mais quoique les motivations de chacun soient intelligibles, le fil de la lecture révèle combien le chemin suivi est douteux. Dans Angel Eyes, il est abordé la question du rapport à l'autre, le besoin de partager son existence avec quelqu'un. Try to think that love is not around, still it's uncomfortably near, est la citation qui particularise cette section. Voici sa traduction. Penser que l'amour est absent est pourtant d'une proximité inconfortable. En réalité, l'amour est essentiellement compliqué et les relations entre les personnages sont difficiles à cause de leurs visions opposées. De ce fait, il apparaît que la rencontre de l'autre ne pourra se faire qu'au prix de l'abandon de certaines perceptions du monde. La 4e subdivision, Round Midnight, est suivie de la citation « It begins to tell round midnight », qui signifierait « ça commence à se faire sentir autour de minuit ». Ce chapitre montre que le temps passe. Or, le parcours de chacun doit avoir une issue. Il devient indispensable de sortir de soi-même en faisant des remises en question. C'est le lieu où les protagonistes, constatant qu'ils ont perdu trop de temps, réalisent la nécessité d'affronter la vie en prenant en main leur destin. Dans la partie intitulée « Left Alone », il est question de la description du lieu où les personnages se trouvent après avoir parcouru les chemins initialement choisis. L'emprunt en relief est « That there's no house that I can call my own. There's no place from which I'll never roam. » Il peut être traduit en ces termes. Il n'y a aucune maison qui m'appartienne, il n'est pas de lieu que je ne puisse quitter. Une telle attitude résume le sentiment de bien des Noirs, c'est l'expression de la difficulté de s'enraciner, de l'errance, du sentiment d'être apatride. De fait, les protagonistes semblent vivre sur un continent où tout ce qui a de la valeur est encore exploité par des gens venant d'ailleurs. En relisant les lignes supra, il en découle en filigrane, de manière clairsemée et parfois avec une certaine clarté, l'épineux problème du déplacement doté de maîtres mots que sont espace, communauté, étrangeté, solitude, identité, expérience du temps pour ne citer que ces exemples. De la sorte, les 5 sections du récit mettent en avant des protagonistes exilés qui sont des migrants post-coloniaux. Aussi, est-ce possible de s'interroger sur l'urgence du départ qui s'accorde presque toujours avec la nécessité du retour aux racines. La présence des thèmes soulignés dans les synthèses ci-dessus exige une mise au clair des propriétés de l'écriture explique
aussi bien que les diverses postures identitaires qui découlent des discours produits en situation d'immigration. Grand 2. Écriture exilique et problématique de l'identité. De plus en plus émerge dans le vaste champ de la littérature la notion de diaspora, africaine, juive, asiatique, indienne. L'implantation d'immigrants, non seulement en France, mais dans tout l'Occident, espace de production, conduit à parler d'écriture de nouvelles identités. Ces nouvelles écritures posent aussi le problème de la redéfinition de la littérature centrale, que celui de certaines approches et stratégies d'écriture. Ces nouvelles approches renvoient à la littérature d'exil ou d'exilés. Ces textes ont beaucoup à nous apprendre sur les problèmes d'identité, aussi bien qu'ils constituent une approche scripturale ayant des visées remarquables. Spécificité des écritures de l'exil. En réalité, les déplacements d'hommes s'opèrent sous la contrainte demeure un phénomène à l'échelle humaine. C'est en ce sens qu'il faut comprendre ces propos. L'exil a toujours été au cœur de la création littéraire, comme il a toujours été une des marques des sociétés humaines.